Hello. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi le premier jour des vacances. Je suis trop contente. Donc je profite de ce premier jour off. Il faut que je surveille l'heure parce que je vais manger avec une copine. Ok, je pars dans 40 minutes. Premier jour de vacances, comme je vous disais, je suis un petit peu fatiguée, c'est normal, je pense que c'est la retombée, c'est vraiment tout. Voilà, l'accumulation de la fatigue, tout retombe, la fin de l'année, ça a été un petit peu... voilà, c'est toujours un petit peu rapide, notamment pour celles qui sont maîtresses, vous le savez, il faut ranger la classe, etc. Alors, je parle notamment des maîtresses en maternelle, précisément, parce que quand il faut ranger la classe, c'est très compliqué. Là, je suis en train de sortir mon petit matériel de manucure parce que j'aimerais retirer la manucure que je porte. Donc, il s'agit des vernis gel de chez Manucuriste. Ceux-là, je vous les avais déjà présentés. Ce sont les deux couleurs que j'ai. Donc, j'ai un blanc et j'ai un bordeaux. Donc, c'est la teinte Pomegranate que je vais remettre, hein, c'est celle que je porte, et ici c'est la teinte Snow, donc la teinte neige, et je trouve que des deux, la Pomegranate tient beaucoup mieux, elle ne s'est pas du tout effritée, ça fait une semaine que je la porte, donc là on a un petit bout de partie, et ici, alors je sais pas si vous verrez bien, mais c'est carrément un morceau d'ongle en fait qui est parti. Je suis pas certaine que ma caméra arrive à bien vous montrer, mais bon. Voilà, donc c'est un vernis un petit peu semi-permanent, donc qu'on va faire fonctionner à l'aide d'une LED. Et pour le retirer, il vous suffit juste de mettre un petit peu de dissolvant sur un bout de coton. Donc ce que je fais, c'est que moi je découpe des petits morceaux de coton, hein. Je n'utilise pas un coton par doigt, déjà que ça m'embête d'utiliser des cotons. Et vous avez des petites pinces comme ça, donc il vous suffit juste de l'appliquer, votre petit coton, avec ce dissolvant particulier. Vous mettez votre pince, vous laissez poser 2 minutes et ensuite c'est un peel-off en fait. Vous retirez votre vernis comme si c'était, vous savez, comme là je ne l'ai pas fait, comme les petits autocollants que vous... Oh là, c'est trop satisfaisant. Donc voilà ce que je vais faire ce matin. Je vais rafraîchir ma manucure. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué, pour être tout à fait honnête avec vous, pour plusieurs raisons. D'une part, j'avais tout simplement rien à dire, et quand je n'ai rien à dire, je préfère m'abstenir en fait, plutôt que de vous faire perdre du temps un petit peu. Et puis c'est rien passé de vraiment particulier. À chaque fois que j'ai commencé à vloguer, j'ai trouvé ça inintéressant et du coup j'ai supprimé. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien fait ou pas. En tout cas, moi, je me dis que je n'ai pas envie de regarder de vlog pour ne rien apprendre, entre guillemets. Enfin, pas forcément apprendre, mais je me dis, si la personne qui est en face n'a rien à raconter, n'a rien à me faire vivre, n'a rien à me montrer, je vois pas l'intérêt de regarder des vlogs. Donc du coup, je me suis dit que voilà, si je ressentais ça, peut-être que ce serait exactement la même chose pour vous. Et par conséquent, je vous ai laissé un petit peu tranquille. Donc voilà, sur les petites choses notables de la semaine dernière, on s'est juste rendu chez Gucci avec l'amoureux parce que en fait j'ai une ceinture Gucci, ça vous le savez, que j'aime énormément, que je porte pas hyper souvent et j'avais besoin de faire un trou supplémentaire. Alors j'aurais pu le faire moi-même, mais j'avais envie que le trou soit fait proprement. À l'époque, ma maman, elle avait une machine pour faire les trous de ceinture, mais en fait cette machine là on ne l'a plus jamais retrouvée. Je sais pas si c'est dû à un déménagement, en fait on n'en sait rien du tout, mais cette machine a littéralement disparu. Et en fait, comme ma petite sœur à cette époque là avait la fâcheuse habitude de tout vendre sur eBay, c'était les balbutiements de eBay, je ne sais pas si elle n'a pas disparu un jour comme ça. En tout cas, j'ai été chez Gucci pour refaire les trous de ceinture. Je préfère que ce soit fait avec la véritable machine de l'atelier, entre guillemets. Je me dis qu'au moins, ce sera un travail propre. Donc voilà, c'est la seule petite chose notable que l'on a fait la semaine dernière. Vous voyez, je plie comme ça. Hop, je l'ai imbibé de dissolvant et hop, vous venez tout simplement placer les petites pinces comme ça. C'est dommage parce que c'est juste une boîte de 5, mais bon, on attend 2 minutes et puis c'est bon. Donc ouais,
je disais aujourd'hui c'est le premier jour de vacances et c'est aujourd'hui qu'il commence à se passer un petit peu plus de choses. C'est pour ça que je voulais tout simplement filmer avec vous. Donc là, je vois une copine à midi que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Il s'agit de ma copine Mimi. On va manger dans un restaurant coréen. Ce matin, sinon, j'ai été faire un test voilà, pour savoir si je n'avais pas le vilain virus en pharmacie. Donc mon test est négatif. Je suis très contente parce que ce soir, je rencontre quelqu'un d'important. Pour moi, en tout cas à mes yeux, parce que c'est une personne que j'aime énormément. Si tout va bien, enfin en tout cas si mon test était négatif, si la journée se déroule tout à fait normalement aussi, je rencontre, Selena Gomez. Donc c'est Sephora qui m'a invitée pour découvrir voilà, beaucoup plus en détail la marque Rare Beauty, qui est la marque de la chanteuse Selena Gomez. Et du coup, je suis très contente tout simplement de la voir en vrai, parce que c'est une chanteuse que j'aime énormément et dont j'écoute les sons. C'est une actrice qui a beaucoup de talent, je trouve. Et puis, j'ai quelques produits Rare Beauty. J'attendais d'abord que la soirée passe avant de faire un petit make-up. Donc, je pense que demain matin, pour vous, dans la suite de cette vidéo, on fera peut-être un petit make-up Rare Beauty. Voilà, je ne sais pas comment va se passer la soirée. Si ça se trouve, on aura des tips. Si ça se trouve, on aura peut-être un petit peu plus de make-up. On repartira peut-être avec un petit sac ou quelque chose. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment attendre d'avoir voilà, le petit retour de cette soirée avant de vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc voilà pour la suite. Donc voilà, ça fait 2 minutes. Je vais vous montrer le résultat de plus près. Je vais commencer par le pouce. Vous voyez, ça fait un petit pouce pelé comme ça. Et là, je vais pouvoir tout simplement, je suis en train de me tordre le bras pour vous le montrer, je vais pouvoir tout simplement le sortir assez facilement. Voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai des ongles tout neufs, tout beaux, tout propres. Ça a été hyper rapide. Alors, il faut compter 2 minutes par main pour démaquiller. Ensuite, à partir du moment où vous faites véritablement votre manucure, il faut compter à peu près 15-20 minutes. Allez, 25-30 si vraiment voilà, vous mettez beaucoup de temps pour appliquer, etc. Mais honnêtement, en 15-20 minutes, c'est plié et vous avez une manucure qui dure extrêmement longtemps. Alors moi, pour cette teinte-là, elle avait tenu 1 semaine. Bon ben voilà, je vous emmène avec moi pour le reste de la journée. On va aller retrouver Mimi, on va manger. Je reviens, je me prépare et on part voir Selena Gomez. J'ai trop hâte. It means the world to me, and you have no idea. I hope everybody gets lit and have a great time. So that's the goal, but I don't know what's next, so will you please help? Wait a minute. We can't have the rarest beauty of all come all the way to Paris without asking her a few questions. So we're going to keep you on the stage a little longer. Can we get some chairs, please, so we can get real comfortable? Oh, thank you. Awful.
see. Oh, I'm gonna just move them over a bit. My boobs are sweating. I'm gonna actually move you over a bit. Oh, That's okay. I got it. There we go. That way everyone can see. Bon menu, everyone. My name is Cynthia DiMeo. I'm the global stylist at Rare Beauty. Pour démarrer et lancer la marque. First, it starts with a great team. So I will say I have a fantastic team of people who believe in makeup, but also believe in people. Alors déjà, ça commence par une équipe formidable et elle doit dire que dans ce domaine-là, elle est très gâtée. C'est des gens qui croient non seulement aux produits, mais qui croient en eux-mêmes et qui croient en les gens. Les gens. Just more about the process when you started the brand. Et donc le processus pour démarrer et lancer la marque. From getting a good team, it was now about making quality products, and I needed them to be good. Donc déjà, l'équipe très importante, mais la qualité aussi était primordiale. Il fallait que les produits soient géniaux. La qualité est très importante. You know, we're thinking of for many years. Like, talk us through that process. Pourquoi décider et qu'est-ce qui vous a fait créer cette marque? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps? Voilà. Quel a été le cheminement un petit peu? To be honest, I'm not sure another celebrity line was going to make a difference. And that made me nervous. But what I thought was unique about what I wanted to do was that I had a great team behind me, and I wanted to create a space in makeup where the quality is good, but you don't feel like you have to hide anything about yourself. I think makeup is art and expression. It shouldn't be used as if you don't look like this, then you're not right. Sorry, that's a lot. Alors, elle n'était pas sûre que le rôle était prêt pour une énième marque de beauté d'une célébrité, mais ça lui tenait à cœur parce que déjà, elle adore le maquillage et elle a une équipe de folie derrière elle. Et la qualité est très importante pour elle dans cette aventure. Les produits qu'elle propose, on ne les sent pas, et c'est important, lorsqu'on est maquillé, de ne pas se sentir maquillé, de se sentir bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour elle. What she said. So talk to us a little bit about the name Rare. What does that mean to you? D'où vient le nom Rare? Qu'est-ce que ça représente pour vous? So I was actually sent a song, and it was called Rare. And when I heard it, it wasn't something I wrote, but it was something I needed to hear. Alors on lui avait envoyé une chanson qui s'appelait Rare, qu'elle n'avait pas écrite, mais lorsqu'elle l'a entendue, c'est quelque chose dont elle avait besoin en fait, à ce moment-là. And from that experience, I realized that it made me feel good about myself, and I want other people to feel that feeling too. Et de cette expérience, ça l'a aidée à se sentir bien avec elle-même, et elle voulait que d'autres gens puissent vivre ça également. La question, c'était le partenariat avec Sephora. Donc Selena répond, mais qui n'aime pas aller chez Sephora? Enfin, elle pourrait passer des heures, se sentir bien, c'est important. Donc voilà, déjà, c'était un peu une évidence. So when the partnership happened, there was no doubt in my mind that I wanted to be with Sephora. Et donc quand la marque s'est lancée, pour elle, il n'y avait aucun doute qu'elle voulait être partenaire avec Sephora. I feel you. I've been doing makeup for many years, and I walk in and I'm still like a kid in a candy store. Just like colors, swatches everywhere, so... C'est un peu comme être dans un magasin de bonbons, quoi. On est chez Sephora. And so speaking of makeup, of course, obviously, tell us about your go-to makeup, like your, desert island products, like what's your go-to look that makes you feel good? All right. What is the désert? Qu'est-ce qu'on embarque? Qu'est-ce qu'on emmène comme produit de maquillage? It's okay. Okay, it's gonna be like a little bit. But it probably would be, I would start with my illuminating primer. This is so boring, but it's fun. My D'abord le primer, illuminating. positive light tinted moisturizer, my concealer, soft pinch liquid blush, Le blush soft tint liquid. and then my lipstick. Et bien sûr, les rouges à lèvres. Which you guys have to try. They're inside, kind words. Il faut can't essayer wait. tout le monde. I can't Ils sont wait. dedans, donc n'hésitez pas à aller les essayer après. Yeah, I can't wait for you to try them. And peeks into what we might be saying. Qu'est-ce qui est le plus excitant pour vous à propos de l'avenir pour la marque? Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop, peut-être quelque chose qui va sortir ou quelque chose à venir?
I hope that Rare isn't about me. I hope that Rare is a company and a product and a community that people can feel good and badass and fun, and I just want that for people. And Elle veut pas juste que ce soit à propos d'elle, la marque. Voilà, elle veut que ce soit un produit que les gens aiment, que les gens se sentent bien lorsqu'ils le portent et que ça plaise. Pas uniquement que ce soit à propos de Selena. so I guess I will have to say thank you to every single one of you beautiful people for believing in me and for believing in Rare. Donc merci à chacun d'entre vous pour avoir cru en elle et pour croire en Rare. My deepest appreciation, and please have a drink on me and I'll be hanging out, so I'll see you guys. Prenez une petite coupe à sa santé, elle va rester un petit peu, donc elle va vous voir. Bon, ça y est, je suis rentrée. C'était une soirée incroyable. Je suis hyper contente et très franchement, merci à Sephora pour l'invitation, parce que c'est vrai que dans le top 3 des personnalités féminines que j'avais envie de rencontrer, eh bien, il y avait Selena Gomez. Donc forcément, j'ai été hyper touchée. Enfin, je lui ai dit que j'avais envie de pleurer. Enfin, vraiment, j'étais dans un état et c'est incroyable. Enfin, je pense que vous l'avez vu dans les images, elle est tellement mignonne, t'as vraiment envie de la prendre dans tes bras, c'est fou. Et en fait, ce qu'elle reflète, ce qu'on voit d'elle à la télé ou dans les vidéos, dans ses clips, etc., et ben c'est exactement la même chose en vrai. Elle est aussi mignonne, aussi souriante, enfin vraiment, même au sein de sa marque, elle n'a rien pris pour acquis. C'est incroyable, vraiment. Et ça fait du bien de rencontrer des personnalités ou des personnes en fait comme ça. Donc vraiment merci à Sephora, puis merci à vous aussi, parce que c'est parce que vous êtes là également que voilà, que Sephora me donne aussi cette possibilité. Donc voilà, merci à vous. Je vais me démaquiller, je suis fatiguée, j'ai chaud, je transpire, j'étais tellement stressée et je vais aller me coucher aussi. Donc enfin, je vais me laver et je vais me démaquiller, bien sûr, je passe les détails, et je vais me coucher et on se retrouve demain. Je vais tester le make-up demain. Salut, à demain. Hello, hello, nous sommes samedi, donc je vais essayer de vous poster la vidéo aujourd'hui samedi. C'est vrai qu'en général, je poste les dimanches, mais là, j'aimerais bien vous la poster samedi parce que ben, voilà, l'événement avec Selena, c'était juste hier. Et voilà, j'avais tout simplement envie que ce soit posté quasiment en temps et en heure. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour tout monter, sachant que hier soir en rentrant, je vous ai dit, j'étais hyper fatiguée. Mais je sais pas, après la douche, j'ai eu comme un regain un petit peu de... Voilà, d'énergie, et j'ai monté toute la première partie de la vidéo. Donc à partir de maintenant, tout ce qu'il y a là, je m'attelle à le monter dès qu'on se quitte. Donc voilà, aujourd'hui je voulais tester les produits de Selena Gomez. Alors j'ai
plusieurs petites choses. Il y a 3 produits que je n'ai pas en fait dans ce que j'utilise au quotidien de Selena Gomez, notamment je n'ai pas l'anti-cerne, je n'ai pas la poudre et je n'ai pas de blush. Donc, ouais, ce qui est bien dommage parce qu'il paraît que le blush c'est ce qu'elle sait faire de mieux, il paraît que c'est le meilleur. Donc on va commencer avec le fond de teint, j'espère avoir pris ma teinte, c'est le 450N. On est sur un fond de teint qui promet vraiment une légèreté, on le sent pas, c'est modulable, c'est lumineux et étant donné que c'est lumineux et que j'ai la peau mixte, il va vraiment falloir que je poudre au moins correctement ma zone T. Ma peau c'est une véritable cata en ce moment en plus, donc raison de plus. Alors là j'en ai mis très peu, vous voyez ici j'ai une tache pigmentaire qui est juste énorme sur le menton, c'est la tache la plus grosse que j'ai jamais eue de toute ma vie et comme vous pouvez constater on la voit toujours, donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre encore un petit peu de fond de teint pour savoir si c'est bien modulable. Et là aussi on la voit un petit peu également. Alors si vous avez très peu d'imperfections, je pense que c'est très clairement le type de fond de teint qu'il vous faut parce que c'est vraiment doux, c'est smooth, on le sent absolument pas sur la peau. Donc ça c'est vraiment chouette. Et si vous avez des imperfections mais que vous voulez quand même laisser respirer votre peau et ne pas complètement la camoufler et avoir vraiment, vous savez, ce teint de poupée où il n'y a rien qui transparaît, je pense que c'est une bonne chose. Moi j'aime bien que ça cache un petit peu mes imperfections, que ça les camoufle un petit peu, mais pas que ma peau soit complètement étouffée. Donc si on voit un petit peu, comme là ma tache pigmentaire, c'est pas bien grave parce que tout simplement mon anti-cerne va venir faire le job. Donc je n'ai pas l'anti-cerne Rare Beauty, je vais utiliser celui d'Anastasia Beverly Hills, le Magic Touch Concealer que j'ai en teinte 17. Hop, et que j'applique avec le pinceau A30 de chez Anastasia. Par contre je sens très bien, mais vraiment très bien que je vais rebriller dans très peu de temps. Donc là je suis obligée de poudrer, donc je n'ai pas de poudre à Rare Beauty, donc je vais utiliser la Perfecting Loose Powder, la poudre libre en teinte médium de chez Estée Lauder, que je vais bien appliquer sur ma zone T. Je vais rapidement appliquer mon blush, c'est la teinte raisin de chez MAC Cosmetics avec le pinceau A23 de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vous ai pas dit pour le fond de teint, je l'ai appliqué avec le pinceau fond de teint de chez 1944. Voilà, jolie petite touche. Alors, je possède de chez Rare Beauty la base à paupières qui se présente comme ceci. Alors je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo parce que cet après-midi je sors avec une copine. Si c'était un make-up de soirée, j'aurais peut-être fait l'effort de fard à paupières, etc. En termes de journée comme ça, non, je ne mets pas de fard à paupières. En revanche, je vais utiliser l'eyeliner liquide mat, le Perfect Strokes, qui est très notable dans les make-up de Selena Gomez. C'est vraiment son grand trait d'eyeliner, comme vous avez pu le voir dans les images d'hier de son interview. Elle avait vraiment un trait de liner incroyable. Donc la pointe est quand même assez grosse, on est vraiment sur un pinceau qui est quand même poil à poil. Vous avez vraiment chaque petit poil de pinceau, donc faites attention lorsque vous rebouchez votre pinceau à ce qu'il n'y ait pas un poil qui reste coincé à l'envers. Wow, il est très beau, très noir, très pigmenté. Alors maintenant, comme pour tous les produits d'ailleurs, c'est la première fois que je l'utilise. Il n'est pas facile parce qu'en fait la pointe est très longue. Je ne sais pas si vous verrez, mais la pointe elle est quand même assez longue. Quand on appuie un petit peu pour tracer, on a la pointe qui a tendance un petit peu à s'écraser. Je sais pas comment expliquer parce qu'en fait c'est pas un feutre, c'est vraiment plusieurs petits poils et du coup c'est compliqué de ne pas faire un gros trait. Donc si vous aimez les traits extrêmement fins, faut vraiment pas appuyer, et si vous appuyez un petit peu plus fort, et bien vous aurez un trait beaucoup plus épais. Donc après c'est à vous de voir si vous arriverez tout simplement à gérer à gérer ça. Mais voilà, moi je l'aime bien. En tout cas, c'est un joli noir. Et c'est vrai que sur ma couleur de peau, c'est compliqué de trouver un beau noir qui se voit bien et qui soit bien mat. Donc voilà, donc ça c'est un très bon point pour moi. Ensuite, on passe au mascara. Il s'agit du mascara Black, voilà, tout simplement. J'espère vraiment qu'il va m'allonger, me gorger les cils parce que j'ai tellement pas de cils que voilà, ça va être compliqué. Comme toujours, je mets du mascara au-dessus et pas en dessous. Je sais pas si vous verrez bien.
Je vais peut-être me mettre comme ça. Hop. Il fait des cils de biche, hein. J'espère que le rendu sera visible. Hop. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le mascara. Ensuite, en termes de rouge à lèvres. Alors hier, c'est vrai qu'on a surtout vécu le lancement des nouveaux crayons, des duos crayons rouge à lèvres, nommés Kind Words, donc les mots doux. Donc on a des matte lip liner. Moi, j'ai la teinte Fun. Donc comme vous pouvez constater, ça fera une couleur très très nude sur moi. Donc j'ai également le rouge à lèvres qui va avec. Il existe 10 teintes. Hop, je vais vous faire un petit swatch du rouge à lèvres et je vais vous faire un petit swatch également du crayon qui va avec. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, on est quand même sur du ton sur ton avec ma couleur de peau quand même. J'ai également le Lip Cream Matte en teinte Courage qui se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch juste à côté, il est un petit peu plus foncé. Juste là sur ma couleur de peau, on reste sur une teinte qui est quand même assez... c'est marrant parce qu'il se voit bien en vrai, mais à la caméra il est assez clair. Il est un petit peu plus foncé que de ce que vous voyez. Et la teinte que je vais utiliser moi aujourd'hui, c'est celle-ci. Il s'agit d'un baume à lèvres, le baume à lèvres Nerly Mauve, qui est une très jolie teinte mauve comme ceci, parce que j'ai envie de quelque chose de plus naturel. C'est vrai que Rare Beauty prône plutôt tout ce qui est make-up frais, make-up naturel, cette impression de ne rien porter sur la peau. Et c'est vrai que hier avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres, j'avais vraiment l'impression de ne rien porter sur les lèvres. Et lorsque je frottais mes lèvres comme ça, l'une contre l'autre, je sentais en fait la matière et c'était hyper agréable. Mais sinon, bah voilà, quand je discutais ou lorsque je ne faisais rien, tout simplement, je ne sentais rien du tout. Donc du coup, c'était très très agréable. Donc on va passer sur cette petite teinte mauve qui, j'espère, donnera un petit côté légèrement teinté. Je ne sais pas si vous verrez une différence, je pense que oui. La couleur est magnifique. J'aime énormément. En tout cas, je suis très contente du fond de teint qui laisse vraiment respirer ma peau. On voit vraiment, enfin, je sais pas si vous verrez vous, mais en tout cas, moi, dans le miroir, je vois les pores de ma peau. Je vois là mes petits boutons en transparence. Là aussi, celui-là, il est énormissime. Il va me laisser une trace de l'espace. Et bien voilà, les filles, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là ou à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!